nous avons vu comment les événements se propagent d'un élément fils vers l'élément parent, ainsi de suite. Et nous avons aussi vu que la méthode élément.onClick ou bien onMouseEnter, onMouseLeave, elle n'accepte qu'un seul callback. On ne peut pas associer plusieurs callbacks à un même événement sur un même élément. C'est-à-dire, si par exemple je définis un autre callback, par exemple callback 1, et dans ce callback on ne va pas faire du toggling, mais plutôt on va afficher quelque chose sur la console. Donc console.log myDivClicked. Je sauvegarde et là je vais associer my callback 1. Donc vous voyez, j'ai affecté un clic on myDiv et maintenant myDiv 1 et vous allez remarquer que le premier événement sera désactivé, c'est le second qui va être géré, tout simplement parce que là on a écrasé cette valeur par une autre valeur. Donc une autre façon de faire bien de gérer les événements, c'est en utilisant le add_event_listener. add_event_listener, et là c'est une fonction auquel on va donner l'événement souhaité, c'est le clic, et la fonction qu'on va exécuter et un paramètre que nous allons discuter après. Donc false. Nous reviendrons sur ce paramètre après. Donc on va faire la même chose. On va faire maintenant la même chose ici et avec callback 1. Donc vous voyez là, maintenant c'est le même élément, le même événement, mais deux callbacks différents. Donc à ce moment-là, si je clique, on a les deux comportements. On a changé de couleur et on a affiché myDivClicked. Et en même temps, on peut voir aussi que la propagation des événements, c'est toujours la même chose. Donc on peut faire, prenons par exemple ça, et on va ajouter, non. Donc là, je vais créer un autre onRouteClick. Click callback. Donc je vais créer une autre. Voilà. Là, je vais mettre route. Voilà, et je vais afficher routeClicked. Donc maintenant je clique sur le haut, on a un problème. It's not defined, click on route. Function click on route. Donc, c'est pas le 1, il n'y a pas de 1, mais voilà. J'actualise et voilà, je clique sur le route. C'est quoi le problème? Donc là voilà, route add_event_listener. J'actualise, je clique sur le route et on voit bien que route clicked. Je clique ici, on a voilà route div clicked et après voilà my div clicked après route clicked, c'est-à-dire l'événement s'est propagé du fils vers le parent. Ça s'appelle le bubbling. On peut faire le contraire, ça s'appelle capturing, c'est-à-dire en bubbling, l'événement il est géré et exécuté puis propagé vers le parent. Alors que en capturing, l'événement sera exécuté par le parent puis par le fils. Donc c'est là le rôle de ce paramètre là. Donc si je mets ici un to, et d'ailleurs on va voir d'abord avec false, vous allez remarquer bon. Donc j'actualise, je clique, donc vous voyez c'est myDiv et puis root. Maintenant on va modifier ce paramètre là en true.
true et true. Donc là, je vais ajouter un commentaire, c'est que capturing true. Et c'est pas le bubbling, c'est le contraire du bubbling. Donc là, j'actualise. Je clique sur mon div et vous allez remarquer maintenant root clicked et après my div clicked. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on peut toujours afficher la source de l'événement d'où vient cet événement. Donc je vais afficher console.log e.target. Target. Là, c'est ça, target. Et j'affiche aussi, là aussi pour le root, la target. Voilà, j'actualise. Là, vous voyez target c'est mydiv, alors que l'autre target c'est mydiv classe normale. Si on revient vers notre CSS, et vous allez remarquer là, c'est ce div là, il a obtenu classe normale, mais celui-là, non, root. Mais pour être sûr, on va ajouter ici un point target, point get attributes. Et l'attribut ID. Donc je peux voir l'attribut de chaque élément. Donc là, et je vais faire la même chose ici, je sauvegarde et j'actualise. Je clique en erreur, get attribute, je crois qu'on a oublié un E. Voilà, on a oublié le E, j'actualise, je clique. Vous voyez là mydiv, donc la source c'est mydiv, mais root clicked. Donc la source de l'événement c'est mydiv, toujours la source de l'événement c'est le même. C'est la même source c'est mydiv. Voilà.